Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un point lecture. Je vais vous présenter mes lectures passées et mes lectures à venir parce que je n'ai pas de lecture en cours pour le moment. Et on commence tout de suite par les lectures passées. Pour commencer, je vous présente Amour, taille mannequin de l'auteur Louise Keane aux éditions City. Je l'ai emprunté à la bibliothèque et heureusement parce que j'étais très déçue par ce livre. Surtout par l'histoire en elle-même. Elle est plate et fade. J'ai pas aimé en fait. J'ai trouvé... Je me suis vraiment ennuyée avec ce livre. Néanmoins, les personnages sont intéressants, sont pourtant attachants. Pour finir, je dirais que l'écriture de l'auteur est brouillon. J'ai pas vraiment accroché, surtout au début. Et puis aussi, les chapitres sont très longs. C'est-à-dire que si on prend un chapitre là, il va faire bien 50 pages, 40 pages minimum. À part ça, ouais, la lecture elle est lourde, pas vraiment agréable. Ce que je peux retenir de ce livre, c'est les personnages qui sont plutôt sympathiques. Sinon le récit, j'ai pas franchement accroché. Voilà. Je continue avec Chaussures à son pied de l'auteur Jennifer Weiner aux éditions Belfort. C'est aussi une empreinte de bibliothèque, mais j'ai pas été déçue. J'ai bien aimé l'histoire. C'est un livre sur l'existence, sur les aléas de la vie, la famille, l'amour, l'amitié, etc. Donc on découvre deux sœurs, Maggie et Rose. Elles ne se ressemblent pas, elles sont complètement différentes l'une de l'autre. Il y en a une qui est responsable, qui a un travail, un appartement, mais elle n'a pas un physique de rêve. Enfin, elle prend pas spécialement soin de son apparence. Et il y a une autre, donc Maggie, qui elle est insupportable, qui sort tout le temps dans des fêtes, qu'elle boit, elle fume, elle couche avec plein de mecs. Elle n'a pas de travail, elle a pas d'appart non plus, donc elle va aller chez sa soeur. Leur seul point commun, c'est les chaussures. Et à part ça, je dirais que c'est un récit plutôt sympathique à découvrir. Il y a une certaine réalité dedans et j'ai apprécié cela. À part ça, l'écriture de l'auteur est plutôt sympathique, agréable. Les chapitres sont plutôt courts, donc voilà. Si je devais trouver un point négatif, ça serait certains personnages qui sont agaçants. En particulier Maggie, la belle-mère, et d'autres. Sinon, c'est plutôt un bon livre. Voilà pour ce livre. Je passe au suivant, qui est Mercy Thompson, le tome 2, Les liens du sang, de l'auteur Patricia Briggs, aux éditions Milady. Alors, j'ai lu le tome 1 il y a quelques temps de cela, que j'avais bien apprécié, mais sans plus. Je lui avais donné une note de 7,5 sur 10. Tandis que là, je lui ai donné une note de 9 sur 10. Ce qui est quand même largement mieux. Alors pourquoi? Déjà, l'histoire est beaucoup plus développée.
Ensuite, l'intrigue est beaucoup plus passionnante, il y a plus d'action, plus de rebondissements. Il y a du suspense, sans pour autant y en avoir beaucoup. Il y en a un peu, ce que j'ai apprécié. Ensuite, les personnages sont très attachants. Merci, elle est courageuse, mais pourtant elle a aussi peur. Enfin, elle est plutôt, je dirais, normale, entre parenthèses. Elle a peur, mais elle se bat et tout. Voilà, elle fait ce qu'elle a à faire. Comme si, pour elle, elle n'avait pas le choix. Comme si c'était son destin. Et ensuite, je dirais qu'il y a Adam aussi et Samuel. Deux personnages que j'adore. Adam, il est charismatique, séduisant, sûr de lui. Voilà, c'est un peu... c'est un homme, c'est l'alpha aussi, donc voilà, qui a beaucoup de caractère. Ensuite, il y a Samuel, donc lui, il est plutôt émouvant. Je l'ai bien aimé pour ça, en fait. Sinon, voilà. Oui, parce qu'ensuite, donc il y a une romance dedans aussi. Et l'auteur nous laisse un grand mystère sur ça. Pour, voilà, pour pas qu'on devine sur qui Merci va jeter son dévolu. Déjà, il y a ça. Ensuite, il y a un autre personnage qu'on découvre, c'est Stéphane. Alors lui, c'est le vampire et je l'ai bien aimé. C'est de lui que vient toute cette histoire de traque et de vampire spécial, démonologue. Ensuite, donc l'écriture de l'auteur est vraiment bien, entraînante, agréable à lire. Aussi, elle met beaucoup d'émotions. On ressent bien les sentiments des personnages. La peur, mais aussi la haine. Ce que j'ai bien aimé. Donc c'est un très très bon livre que j'ai beaucoup aimé. Et il me tarde de lire le tome 3. Voilà. Maintenant, je vais passer aux lectures à venir. Alors, pour les lectures à venir, vu que ce week-end, c'est le challenge week-end à 1000, j'ai prévu 3 livres que je vais lire ce week-end. J'espère réussir. Alors, il y aura Rebecca Keane, le tome 2, Pacte de sang, de l'auteur Cassandra O'Donnell, aux éditions J'ai lu, dans la collection Darklight. J'ai lu le tome 1 que j'avais vraiment bien aimé. Et j'espère que ça sera pareil pour cette suite. Et me tarde de le commencer, vu qu'on est vendredi, il est midi, à peu près 11h30. Je sais pas l'heure là. Je vais le commencer ce soir à 19h. Quand le challenge commencera. Voilà. Et il est plutôt gros, donc voilà. Il fait 575 pages. Hein. Donc voilà. Ensuite, il y aura Lucky Arbor, le tome 1, Irrésistible, de l'auteur Gilles Chalouis, aux éditions Milady Romance, collection Central Park. J'ai vu beaucoup d'avis positifs sur ce livre, donc j'espère qu'il me plaira aussi. Me tente vraiment de découvrir cette histoire. Donc voilà. Et ensuite, il y aura, si j'ai le temps, Wayne East, le tome 1, Traqué, de l'auteur Jess Ennis, aux éditions Milady, collection Bidlit. J'ai vu aussi beaucoup d'avis positifs sur celui-ci.
Vu que j'aime bien ce genre de livre, la Big Lit, j'en ai tout plein, donc je pense qu'il me plaira. Et j'aimerais rajouter que la couverture est très très belle. Voilà. Sinon, ben, me tarde de le lire. Voilà pour ce point lecture. On se retrouve très très bientôt après mon challenge, donc sûrement lundi ou mardi, enfin je verrai bien. Je vous dis à bientôt donc, et je vous fais plein de bisous. Et c'est tout. Bye bye.